Bonjour à tous. Aujourd'hui, Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons présenter... et quoi? On va présenter quoi? Ouais, quoi? Quoi? Vous Quoi? allez le découvrir après le générique. Allez, générique, go! Dans nos vidéos, Nous vous présentons des camping-cars. mais aussi des tutos, Nous vous emmenons en balade. et préparons toujours notre projet. Eh bien, nous revoilà. Alors, nous allons vous présenter... Roulement de tambour. Nos deux vélos. Alors, nous avons acheté un VTT Cube, pour moi, et un VTC Cube pour ma chérie. Alors, avant de vous les présenter en détail, vous allez les découvrir vue de... Drone. Allez, c'est parti, go! Alors, pour quelle raison nous avons décidé de changer de vélo? Deux raisons. La première, C'est par monsieur, rapport à moi. J'ai un gros souci à un genou qui m'handicape énormément. Et avec les anciens vélos, c'était pas possible. Donc, il me fallait un vélo électrique avec beaucoup plus d'assistance et beaucoup plus d'autonomie. Et la seconde raison est... la seconde raison, c'est qu'au départ, nous voulions investir dans une remorque et un petit Charlie, une petite moto. Mais bon, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'après, pour pénétrer dans les airs, pour se garer, avec une remorque aux fesses, avec une moto, les casques, les gants qui sont obligatoires. Donc, on a préféré investir dans les deux vélos que nous allons vous présenter, qui ont une autonomie en mode éco. de 195 km, je crois. Oui, c'est ça, 195 km. Et en mode turbo 130 et en mode tout automatique, parce qu'il y a un mode tout automatique dessus. C'est lui qui gère entièrement, vous n'avez pas à vous occuper à monter, turbo, redescendre, c'est lui qui fait tout. Là par contre, on baisse de 15 km/h de moins. La charmante hôtesse vous présente son vélo. Non, c'est moi là. Non, allez, voilà, mon vélo. Alors, VTT Cube, comme on vous l'a dit. La batterie se trouve ici dans le cadre. C'est l'avantage de ces vélos. Donc, je vais juste enlever. Hop, il est où le bouton? Il est là. Voilà, la batterie se trouve ici. Alors, chose très pratique pour nous, car on peut la sortir pour la mettre à charger dans la soute du camping-car. Mais on n'est pas obligé. Ici, là, sur le côté, quand on est à la maison, on n'est pas obligé de sortir la batterie. On peut charger depuis ici. Alors, c'est une batterie de 625 watts de 16,7 ampères. Ce qui nous confère une grosse autonomie. Nous sommes sur le moteur Bosch Performance Line. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme modification, parce qu'en fait, le VTT, il était nu. Donc, j'ai fait mettre garde-boue arrière, garde-boue avant. Après, moi, sur Amazon, je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment très bien. Je me suis acheté une lampe qui est sur batterie.
donc qui est rechargeable par USB. Donc on a la lampe avant et on a la lampe arrière aussi. Après, je me suis acheté une petite sacoche, voilà, pour mettre mon téléphone ou mettre les accessoires parce qu'on va vous faire des vidéos avec. Voilà, donc je vais mettre un support guidon pour pouvoir mettre la GoPro ici. Voilà, ce sera plus pratique à tenir à la main. Après, j'ai mis des stickers aux fourches de protection. Alors voilà, moi je trouve ça joli, hein. Après vous me direz en commentaire. Voilà. J'ai rajouté ici aussi un sticker en carbone. Et après, j'ai acheté des lettres cubes que j'ai collé par-dessus. Et là, ici, c'est un petit cache où le câble ressort un petit peu. J'ai mis une petite protection parce que j'aimais pas quand le câble ressortait. Donc voilà, j'ai mis ça pour pas ça m'énerver. Et j'ai mis aussi ici une protection. Et également, j'ai fait mettre une béquille parce qu'il n'y en avait pas. Alors, sur ce vélo-là, on a des freins à disque. À l'avant comme à l'arrière. K7 Shimano 9 vitesses. Alors, là, je vous montre les modes qu'il y a. Alors, j'ai déjà perdu une barre, hein. Alors, en mode éco, là, avec une barre en moins, je peux faire 146 km/h, à peu près, hein. En mode tour, 90. En mode, alors ça, c'est le EMTB, c'est le mode tout automatique, 71. Et là, c'est le mode turbo, 63. On a aussi ce bouton-là qui sert pour marcher à côté du vélo. Le vélo roule tout seul, vous n'avez plus qu'à le suivre. Alors là, je vais appuyer sur le bouton du bas et le vélo va démarrer tout seul. C'est la marche à pied. Alors, pour moi, il va un peu trop vite, hein. Mais si vous êtes dans une montée et que vous êtes descendu du vélo, ça permet d'éviter de pousser le vélo. Voilà pour mon vélo. Maintenant, nous allons passer au vélo de ma chérie. Donc voilà mon VTC à moi. Donc monsieur il était couleur sable, madame il est couleur bordeaux. Alors moi aucune modification, juste un rajout, ceci qui va permettre effectivement de mettre le petit panier. Une fois que le panier est clipsé, petite précision, ce qui est bien c'est que je peux appuyer ici. Et avec la clé, je peux fermer à clé. Donc, on ne pourra plus prendre mon panier. Alors, moi, contrairement à mon homme, tout était sur le vélo. Le garde-boue arrière, le garde-boue avant. Moi, je n'ai pas fait de rajout de lumière puisque les miennes sont directement connectées au vélo. Donc, la petite avant et la petite arrière qui est ici. Sur le garde-boue arrière. Moi, j'avais déjà la béquille et identique, les freins à disque à l'avant, les freins à disque à l'arrière, K7 Shimano. Enfin, ils sont tous les deux identiques, sauf que VTT, VTC. Pourquoi VTC pour moi? Parce que je suis tellement grande qu'avec la barre au milieu, ça ne le faisait pas trop. Donc VTC pour moi. Mais voilà, ils ont tous les deux la même autonomie au niveau kilométrage. Ils sont, voilà, ils sont identiques, quoi. Merci à tous. Abonnez-vous. Laissez-nous des messages. Likez. Et bye bye.